Aujourd'hui, je te partage les 8 mécanismes qui font échouer. C'est genre, t'as juste à faire ça pour échouer. Si tu veux échouer, fais ces 8 trucs. Les 8 en même temps, c'est encore mieux. T'es sûr de pas réussir. Donc, le premier, c'est exploiter tes doutes et tes peurs. C'est genre, tu mets en avant tout ce qui est peur, risque, échec lié à ton rêve. T'amplifies T'amplifies ta crainte, tu dis ah mais ça, ah mais si se passe ci, si se passe ça, si se passe ça, etc. De telle sorte à bien te décourager, à bien te convaincre que c'est trop difficile, que c'est pas raisonnable et que du coup ça sert à rien d'essayer. Comme ça au moins t'as même pas commencé quelque chose. Ça c'est le premier. Le deuxième c'est te créer des obstacles émotionnels. Alors je regarde là-bas parce que je les ai notés. Tu te crées des conflits personnels ou des distractions émotionnelles. Genre, tu te disputes avec toi-même. Ah ouais, mais tu crois que... Non, mais si je fais ça, ça voudrait dire que ça. Mais non, ah ouais, mais en fait, c'est peut-être mieux ça. Ah ouais, mais non, non, non. Tu te crées des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Donc tu vas rentrer en conflit avec les gens autour de toi. Ah ouais, mais vous comprenez rien parce qu'en fait, moi ce que je veux, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, de telle sorte à mettre ton énergie à régler des conflits ou mettre ton énergie dans des distractions, genre ah ouais mais j'ai envie de me faire plaisir, je préfère regarder telle série ou je préfère faire ceci ou faire cela. Et donc tu te distrais de tes objectifs, comme ça tu as l'impression euh, que tu n'as pas le temps, que tu dois toujours tout faire et que tu as d'autres priorités qui méritent plus d'attention. Genre, ah, mais c'est plus important d'abord de faire le ménage, de m'occuper de ceci ou de m'occuper de cela, plutôt que de mettre mon énergie dans mon projet et ce que j'ai envie de réussir. Comme ça, tout le reste est plus important que ça. Et ça te crée des obstacles émotionnels qui donnent une bonne raison au fait de pas réussir, tu vois. Troisième chose, se critiquer sans cesse. Si tu te persuades que tu pourrais être mieux tout le temps, en te montrant à quel point tous tes efforts jusqu'ici n'ont servi à rien, en te montrant à quel point en réalité tu mérites pas de vivre quelque chose de meilleur, pour te montrer tout le temps que tu te compares avec telle ou telle personne qui a commencé après toi, qui obtient plus de ce que tu voudrais et qui vient valider ta nullité. Tu te dénigres, tu sous-évalues tes projets, tu vas, tu vas complètement euh, t'auto-censurer tout le temps. Genre, ah ouais, j'aimerais bien faire ça. Oh non, mais je peux pas, je suis trop nulle. Oh non, je peux pas, ça, je sais pas faire ça. Ah bah non, je peux pas, je suis comme ceci ou comme cela. Tu vas te critiquer et t'auto-censurer sans cesse. Quatrième chose, c'est minimiser tes rêves, tes objectifs. Dire que ton rêve, soit il est irréaliste, soit il est insignifiant. Comme ça, bah, ça t'évite d'être critiqué, ça t'évite de prendre des risques, ça t'évite de d'être déçu, ça t'évite plein de choses. Donc tu te trouves des bonnes raisons de rien essayer, telles que c'est pas le bon moment, j'ai pas l'argent, je peux pas. Et tu rends ton rêve moins important, tu vois, en insistant sur d'autres choses qui seraient quand même plus importantes dans ta vie si tu étais vraiment raisonnable. Donc, euh, tu minimises ton rêve comme c'est pas si important que ça. Si je le fais pas, c'est pas si grave, tu vois, parce que il y a des gens qui meurent de faim ou il y en a d'autres qui n'ont pas ceci ou cela. Donc bon, mon rêve c'est un peu du luxe, donc c'est pas grave. Mais quoi? On n'a pas le droit à rêver de mieux? Donc minimiser tes rêves. La quatrième chose, c'est sûr, ça te sabote tous tes projets. La cinquième, amplifier tes échecs passés. Donc, en ressassant tes erreurs. Ouais, mais bon, tu vois, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvais choix, tout ça, nanana. Donc, maintenant, je suis raisonnable et j'arrête de faire ce que mon intuition me dit parce que, tu vois, ça m'a amené à faire plein d'erreurs. Et c'est la preuve que je peux pas réussir.
Voilà, tu utilises ça comme preuve que tu peux pas réussir. Tu penses que si ça a pas marché une fois, ça marchera jamais et que l'histoire va se répéter. Tu repenses à tout ce que tu as perdu, à tout ce que tu aurais pu être et faire si tu avais fait le bon choix, si ça avait été mieux, si tu t'étais comporté de telle ou telle manière. Et donc, tu dis, plus jamais je vais reproduire les mêmes erreurs. Et c'était trop douloureux. Et donc, tu te bloques dans tes rêves et tes objectifs parce que tu ne veux pas reproduire les mêmes choses. Donc ça, c'est le cinquième moyen émotionnel, intérieur, tout ça, de te niquer tes projets. Parlons clairement. Sixième chose, te créer un environnement toxique. Comment on se crée un environnement toxique? Eh ben, en refusant de célébrer les petites victoires, en se concentrant uniquement sur ce qui reste à accomplir, en se nourrissant des pensées qui renforcent nos faiblesses, notre impuissance, tout ce qu'on n'est pas, en mettant son attention sur toutes les personnes qui sont toxiques et ne voir que ce qui ne va pas chez elles et que tu refuses, et instaurer une atmosphère où tu te sens seul et incompris, de telle sorte à te couper du monde, à te couper de tout ce qui est possible, à te couper de tout ce que tu voudrais ressentir et accomplir. Et tu mets donc tout ce qui reste à accomplir sur un piédestal, très loin, très grand, très beau, mais très très loin, et tu dis que là où tu es ici, bah c'est pas assez, tu fais pas assez de choses, c'est nul, tu vas pas, tu regardes pas tes progrès, tu veux même pas les voir, tu veux même pas voir toutes les choses qui vont bien parce que c'est pas suffisant, c'est pas assez, c'est euh, tu refuses de voir les choses qui vont bien. Donc ça, c'est le moyen de te créer un environnement toxique et de justement pas réussir à faire tes projets. Le 7, c'est saper ta propre estime de toi. Donc, en évitant toutes les opportunités, par peur d'être démasqué comme incompétent. Ah non, on va voir que je suis incompétent, on va voir que j'ai pas de valeur, on va voir que ce que je dis c'est pas assez important. Tu vas te convaincre que t'es pas assez talentueux, que t'es pas assez intelligent, que t'es pas digne, surtout, et que tu n'as rien de spécial. Tu vas pointer tous tes défauts, tes limites, tes incapacités, te comparer à tout ce qui est mieux ou meilleur que toi, de telle sorte à dire je n'ai pas de valeur, il y a quelqu'un qui est mieux que moi pour ça, il y a quelqu'un qui est mieux que moi pour ça, il y a quelqu'un qui est mieux que moi pour ça. Et donc, tu vas éviter toutes les opportunités. Tu vas dire, bah non, je peux pas prendre cette opportunité. Il y a quelqu'un qui est meilleur que ça, que moi pour faire ça. Et donc, tu passes à côté de tous les projets. Voilà. Et la 8e, j'ai l'impression d'être passe-partout. La 8e, c'est se décevoir toi-même. Tu te déçois toi-même. Donc, tu ne te donnes aucun soutien. À chaque fois que tu vas essayer quelque chose, tu vas commenter ici subtilement, en dévalorisant ce que tu as fait, en te jugeant, de manière à te décourager de continuer. Tu vas croire que ce rêve est possible, mais pas pour toi, que c'est réservé à une élite que tu n'es pas. Tu vas te conforter dans le fait que poursuivre tes rêves peut nuire à tes relations, que tu peux perdre les êtres que tu aimes, que ce serait pire que de ne pas, que ce serait pire, ouais, de ne pas réaliser tes rêves, que tu vas te culpabiliser de prioriser tes rêves, tu veux pas paraître prétentieux, tu vas te décevoir en même temps de ne pas le faire. Donc tu vas miser, ça va être comme si tu mises sur je je me dirige vers mes rêves, mais je le fais mal. Et en même temps, en plus, je priorise pas ça. Et en même temps, je priorise pas ça. Et tu viens te décevoir, te montrer à quel point tu es une déception pour toi-même. Ah. Et donc ça, c'est le 8e point pour niquer tes projets, pour que rien ne fonctionne. Ou, en tout cas, pour te mettre des bâtons dans les roues. Tous ces mécanismes
Je les ai tous faits, tous, sans exception. Pourtant, j'en suis là. Pourquoi? Parce que j'ai une détermination à crever le plafond. Et donc, d'un côté, une part de moi m'a mis tous les bâtons dans les roues possibles. Et d'un autre côté, il y a une part de moi qui a relevé les défis et qui a dit ok, tu penses ça, bah vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Qui a prouvé à l'autre, genre, on peut le faire. Donc j'ai démonté chacun de ces mécanismes un par un et un par un et un par un et un par un en les intégrant émotionnellement. En émotionnellement montrant à mon être oui, tu as de la valeur. Oui, tu peux le faire. Oui, c'est possible pour toi. Oui, tu viens te décevoir parce que tu agis de cette manière, parce que tu comprends les choses de cette manière, parce que ta vision, c'est comme ça, parce que blablabla. Je suis allée ramener tout ce qui était toutes mes capacités en fait en logique émotionnelle, de telle sorte que mon côté fer qui est à fond, mon côté fer, il est très très fort. Il sait tout faire. Il a une capacité hors norme. Par contre, mon être, il a besoin de temps. Il a besoin de dire attends, mais moi je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Je suis pas sûre que je sois à la hauteur. Je suis pas sûre que blablabla. Donc mon être, il a eu besoin de soutien. Il a eu besoin d'amour. Il a eu besoin de compréhension. Il a eu besoin qu'on lui montre ok, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça. J'ai dû prendre le temps. Et je suis allée démonter un par un tous ces mécanismes. Je te dis ça parce que peut-être tu vas dire oh ouais, ça c'est vrai que je le fais souvent. Ah bah ça c'est vrai que je le fais souvent. J'ai vu des personnes sur la vidéo du cerveau qui t'auto-sabote, qui est un peu un manipulateur, me dire ah oui, c'est tout à fait moi. Ok, c'est potentiellement la liste que je viens de vous donner là. À mon avis, il y a 2-3 trucs qui vont résonner. Ça veut pas dire que vous allez jamais réussir à faire ce que vous voulez ou avoir la vie que vous voulez. Ça veut simplement dire que vous devez prendre du temps pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui a créé ça? Et de cette manière, ça va devenir oh waouh, ouais, là je vais me prioriser là-dessus. Là je fais ce choix. Là je fonctionne comme ça. Ah oui, à l'époque je faisais ça inconsciemment, maintenant je vais faire ça consciemment. C'est tout un chemin, un process. Faut être prêt à le faire. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Moi, ça m'a pas pris énormément de temps. Je pense que ça m'a pris un bon 1 an et demi à me coller à fond sur ça. Bien sûr, je le fais encore. Je le fais encore de décoder, pas les mécanismes qui sabotent. Je fais encore de décoder, de voir ah tiens ce comportement-là, j'ai plus envie de le faire. D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Ok. Et je décode et je démonte le truc et hop, je passe à autre chose. Et je viens incarner la nouvelle version de moi et la nouvelle version de moi et encore la nouvelle version de moi. Et à chaque fois, t'es déjà plus la même personne qu'hier. Ça va très, très vite. Et plus tu as l'habitude et plus ça fait un effet boule de neige et plus tu évolues très, très vite. Tu n'es plus en train de vouloir contrer tes résistances. C'est comme si tu as des résistances et puis en face, mais non, mais t'inquiète, ça va le faire. Oui, mais j'ai une résistance. Mais non, mais oh, il suffit de faire ça et ça ira mieux. Non, j'ai une résistance. C'est comme, oh, il y a une résistance. Vas-y, dis-moi tout. Oh, ok, d'accord, je comprends mieux. Mais regarde, ça va être comme, regarde, est-ce que tu crois que si on laisse tomber la résistance et que on vient faire ça, ce serait pas mieux? Et là, oh, ouais, ok, on laisse tomber la résistance. C'est tout. C'est juste qu'aujourd'hui, ton système nerveux, il valorise plus cette résistance que ce que tu veux faire. Donc, on a besoin de venir comprendre tout ce que ça nous apporte d'être dans ces résistances, tout ce que ça nous apporte, ces auto-sabotages. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.